Cet été, entre le 6 et le 13 août, 80 feux de forêt se sont déclarés dans les Vosges, dont celui-ci au Ménil, près du Tillot, mobilisant 700 pompiers, des Vosgiens, mais pas seulement. Des équipes des départements limitrophes sont venues prêter main forte pour combattre les flammes et évacuer les habitations aux alentours. L'incendie s'étendra sur 70 hectares, du jamais vu dans le massif des Vosges. Mais le dérèglement climatique, la sécheresse et les attaques de scolytes qui fragilisent nos forêts ont changé la donne. En avril 2021, un pélicandrome, une base de ravitaillement en eau et en produits retardants pour les avions bombardiers, a été installé sur le site de l'aéroport d'Épinal-Mirecourt, mais ce n'est pas encore suffisant. Le président du conseil départemental des Vosges a donc tenu ce mardi matin, au Ménil, à réunir ses homologues de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, de la Haute-Saône, du territoire de Belfort et de la collectivité européenne d'Alsace pour tenter de trouver des réponses avec les différents services d'incendie et de secours qui, eux, travaillent régulièrement ensemble. Tous les jours, on travaille ensemble, mais sur les dispositifs opérationnels liés aux saisons estivales, on va accélérer cette mutualisation, en tous les cas, ce travail coopératif, de telle manière à ce que pour la saison 2023, on soit fin prêt. La donne a changé parce qu'effectivement, avant, on appuyait sur le sud-sud-est, et aujourd'hui, voilà, dans les dernières semaines du mois d'août, on est venu en renfort sur le département du Jura, sur le département des Vosges, avec nos moyens propres. Donc c'est une évolution que nous ne connaissions pas jusqu'à présent. Il faudra évidemment plus d'une réunion pour mettre en place un véritable plan d'action, cartographier les différents territoires, identifier tous les chemins d'accès, développer les partenariats avec l'Office national des forêts et les agriculteurs notamment, et envisager des investissements dans du matériel et des engins spécialisés. On évoque par exemple l'utilisation commune d'un hélicoptère bombardier d'eau. Peut-être pas faire l'acquisition du HBE, c'est-à-dire de l'hélicoptère bombardier d'eau, mais en tous les cas de mutualiser la location entre plusieurs départements. Car ce sont des sociétés privées qui mettent à disposition ce genre d'équipement. Ça coûte tellement cher que, évidemment, il faut rationaliser les besoins financiers. Il faut réagir vite parce qu'on peut répondre par des organisations différentes à des sollicitations nouvelles. Et puis, il faut imaginer ce que seront les choses à 10, 15, 20 ans. Les idées a priori ne manquent pas, il faut maintenant déterminer comment les concrétiser à court, moyen et long terme pour répondre efficacement à cette problématique nouvelle des feux de forêt de grande ampleur dans la région.